Je l'ai dit déjà aux Ébonies, je le redis là encore aujourd'hui, à savoir que cette année, réellement, nous avons l'opportunité de démontrer à la face de la Côte d'Ivoire et du monde que nous sommes des artisans de paix et que nous sommes là pour construire et que nous sommes là pour rapprocher les Ivoiriens. Et en effet, autant il est facile pour les régulateurs de se rendre compte de la nocivité ou je dirais plutôt de l'apport positif de la presse écrite, il est difficile de le faire pour la presse en ligne parce qu'on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui se cache derrière. Vous voyez, donc c'est difficile. C'est pour ça que votre responsabilité est encore beaucoup plus lourde que ne l'est celle justement des journalistes de la presse écrite. C'est pour vous dire que vraiment, je souhaite que ces élections soient les plus apaisées possibles parce que tout le monde nous regarde. La Côte d'Ivoire servira d'exemple et de modèle. Et nous devons travailler pour le pays parce que nous sommes tous Ivoiriens, nous aimons notre pays, plus que pour les partis politiques auxquels nous sommes affiliés. C'est de la Côte d'Ivoire il s'agit, c'est de l'avenir de ce pays. Donc vraiment, je vous engage tous, autant que vous êtes, hommes et femmes des médias, à travailler réellement et à contribuer pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix définitive et que nous soyons vraiment sur le chemin de l'émergence pour 2020. Ayant dit ceci, je voudrais vous féliciter aussi pour le travail remarquable que vous faites et en ayant lu attentivement le discours qui a été prononcé par votre vice-président, cela montre effectivement toutes les difficultés qui existent dans votre métier, donc celui des professionnels de la presse en ligne, et difficultés que vous voulez aplanir. Moi, je vous encourage à le faire et dans ce sens-là, je voudrais aussi vous remercier de votre contribution qualitative, n'est-ce pas, à l'examen du projet donc de loi que nous souhaitons faire passer d'abord au gouvernement, ensuite soumettre pour adoption à l'Assemblée nationale. Donc, je voudrais vous féliciter pour votre contribution positive par rapport à cette loi-là. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est vrai que il faut y associer tout le monde de sorte que ce soit réellement une loi consensuelle puisqu'elle vous concerne tous. C'est une loi qui va effectivement gérer le secteur. Donc, il est important qu'elle touche toutes les, je dirais, tous les secteurs de la communication. Je voudrais également vous dire que, bon, à la limite, je pense que ce serait redondant de le dire, que vous voyez comment la presse en ligne peut causer des dégâts importants parce que, comme je l'ai indiqué, lorsque c'est bien fait et bien dit, bon, à la limite, il n'y a pas de problème, mais quand c'est mal fait et mal dit, ça peut créer effectivement des difficultés, des désagréments. C'est vrai que la presse en ligne n'est pas comme la télé qui est visible, qui se voit partout sur le territoire parce que le président l'a dit. Nous sommes à 96-98% de taux de couverture, donc tout le monde voit et tout le monde entend ce qui se dit. Mais la presse en ligne, il faut pas croire. Les gens aujourd'hui, on le souhaite que la Côte d'Ivoire soit informatisée partout, qu'il y ait aussi un taux de couverture important, de sorte que tout le monde puisse avoir accès aux médias à travers effectivement Internet. Mais en même temps qu'on le souhaite, mais il faut y prendre aussi garde parce que les dégâts sont importants et c'est à vous, les premiers responsables, donc de tout faire pour que ceux qui animent ces espaces-là soient de vrais journalistes. Vous voyez? Parce que c'est vrai qu'on peut critiquer. Et d'ailleurs, même, il faut critiquer. Parce que si on ne critique pas, on peut pas avancer. Il faut critiquer. Mais il faut critiquer dans une façon qui permette, justement, à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont les manettes du pouvoir, de construire réellement. Et vous ne pouvez les aider qu'en faisant des critiques objectives. Mais si c'est pas des critiques objectives, qu'en réalité c'est pour salir et on se cache, déjà qu'il y a des pseudos dans la presse écrite, papier, vous imaginez les pseudos dans la presse en ligne, qui va aller chercher pour savoir qui se cache derrière ces pseudos? C'est difficile. Donc je pense que c'est vous-même qui devez être vos premiers gendarmes et puis aider aussi les autorités que nous sommes à vous aider. La présidente Mme Bédié a dit lors des Ébonies, aidez-nous à vous aimer. Et moi, je vous le dis, et ça c'est sans langue de bois. L'un des premiers métiers que j'ai voulu embrasser lorsque j'ai commencé mes études, c'était vraiment le métier de journalisme ou un des métiers issus du droit. Parce que voilà, j'estime que le journaliste, autant que l'avocat, est la voix des sans-voix. Est celui qui peut porter la voix des personnes qui ne peuvent pas donner leur voix. Et le journaliste est celui qui est engagé, qui est aux côtés effectivement du plus faible, comme un avocat.
Donc, vous voyez, c'est vraiment ces deux métiers-là. Enfin, quand j'ai dit ces deux métiers, parce que c'était pas vraiment être avocat, mais je voulais exercer un métier issu du droit. Ou alors être journaliste parce que j'estime qu'un journaliste est engagé. Donc, c'est un métier noble. Et moi, je sais comment ce métier est noble. Donc, justement, quand j'entends des discours sur les journalistes qui ne correspondent pas à la réalité, ça me fait mal. Parce que malheureusement, c'est vous-même qui donnez cette image-là, justement, du métier de journalisme. Et c'est pour ça que c'est vous qui devez être les premiers gendarmes. Et c'est pour ça que le travail que vous faites est un travail remarquable, donc de recenser effectivement les sites web. Et comme vous l'avez dit, ça ne doit pas s'arrêter à ça. Il faut aller, parce que c'est facile de dire que j'ai créé un site web, je suis un journal en ligne. Mais encore faut-il avoir un siège. Encore faut-il pouvoir payer décemment les journalistes qui travaillent dans votre structure. Est-ce que vous existez? Physiquement, il faut aller regarder, effectivement, pour voir si les sièges de ces organes existent. Et c'est vous qui pouvez faire ce travail-là. Donc, c'est pour ça que je vous encourage effectivement à le faire. Et nous allons vous aider du mieux que possible pour la réalisation donc de ces objectifs. Cela étant, je trouve aussi qu'il est un peu facile pour les journalistes de demander le concours financier de la tutelle. Je pense que nous sommes des journalistes. Il y a tellement de façons d'avoir effectivement des moyens financiers. Vous pouvez vous faire aider par les annonceurs. Et effectivement, la tutelle vous accompagnera du mieux qu'elle le peut, mais les annonceurs vous aideront parce que ce travail-là est un travail nécessaire et un travail qui doit absolument être fait. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Nous allons vous aider comme nous le pouvons. Évidemment, tout le monde connaît la sensibilité des informations qui circulent par Internet. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est un phénomène planétaire, c'est le phénomène des brouteurs. Et les Ivoiriens sont très spécialisés sur cette question-là. Et c'est vous aussi qui pouvez aider à pister justement tous ceux qui font des arnaques par la presse en ligne, par Internet et tout ça. C'est vous qui pouvez aider. Donc je pense que véritablement vous vous êtes attaqué à un fléau qui peut être quelque chose qui va aider à construire aussi ce pays. Quand vous regardez comment la Côte d'Ivoire est décriée, comment la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est surveillé donc par toutes les organisations bancaires et que nous ne pouvons même pas faire de paiement en ligne tellement justement les gens se posent des questions sur la véracité des opérations qui peuvent ou l'authenticité on va dire des opérations qui peuvent être faites. C'est pour dire que c'est un phénomène aussi auquel on doit s'attaquer et on ne peut le faire qu'avec vous justement. Lorsque vous me présenterez le rapport définitif, j'ose espérer que vous allez avoir une moisson fructueuse, n'est-ce pas? Et qu'on se rencontrera pour que vous puissiez me remettre ce rapport définitif, à savoir, voilà, les sièges que nous avons vus, pour qu'on puisse travailler aussi, parce qu'on a demandé aux responsables de payer les journalistes par rapport, effectivement, à la convention collective. Donc, ça veut dire que tous ceux qui travaillent sur les sites, qui animent les sites, doivent être payés également par rapport à cette convention collective. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir ces informations qui sont très importantes pour nous. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter donc encore une fois de plus bonne année et puis vous remercier donc à chacun et à chacune d'être venu et puis vous dire aussi que ce ministère est votre ministère. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir chaque fois que de besoin. Nous serons là pour vous accompagner. Voilà.